Bienvenue à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce projet qui est rendu à son 14e épisode. Et pour l'occasion, j'ai invité une poétesse, une scénariste, une écrivaine, une comédienne, Erika Soucy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Hey, ça va bien. Ouais, Ouais. on est le 5 mai, alors C'est au ça, moment où c'est on le enregistre, printemps. là, ça bourgeonne un peu partout. Ouais, il fait beau dehors. Je dois dire que avant, quand je débute un épisode, j'aime dire aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent les liens que j'ai avec les artistes que j'invite. Toi et moi, on a écrit chacun une nouvelle dans un collectif qui s'appelle 13 à table. On s'est vu dans un souper avec les autres artistes, mais sinon, je t'ai jamais interviewé. Fait que c'est une première. Puis je dois dire que j'ai lu Les Murailles il y a quelques jours. Ah oui, OK. Ouais, fait que je suis C'est en tout retard frais, sur là. tout le monde, mais non seulement j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une parenté d'esprit entre nous. J'ai- Comme si on avait eu une enfance similaire, parce que tu as grandi sur la Côte-Nord avant de déménager à Québec. Mhm. Moi, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue, j'ai étudié au Saguenay avant d'aller à Montréal. J'ai pas vécu le fly-in, fly-out, mais je me dis, est-ce que toi, tu sens avec les gens, ou peut-être avec certains écrivains qui sont nés en région, sens-tu qu'il y a une filiation dans les références, dans le territoire qu'on a habité, dans le fait de transiter de la région vers une ville plus grande? À quel point ça nous habite, puis tu sens des liens entre nous? Mais c'est souvent par la lecture, en fait. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, quand j'avais lu ta nouvelle dans 13 à table, Ouais. tu sais, j'avais retrouvé ça, cet esprit-là très régional, mais ta nouvelle se passe justement, je pense, peut-être dans le bas du fleuve. Peut-être que je dis n'importe Au quoi. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay. J'essaie de faire que c'était pas comme mon histoire puis ma Ouais. région, là, mais ouais. Mais je me rappelle avoir fait Ah, OK, il vient de là. Parce que les références étaient tellement claires. Tu sais, à un moment donné, tu le sais, là, quand la personne écrit là-dessus puis qu'elle sait de quoi elle parle. Ouais. Fait que je me rappelle que je t'avais abordé après puis j'avais fait Ah, tu viens d'une région, tu viens de là, c'est une histoire vraie. Tu sais, j'avais comme pris pour acquis que ta nouvelle était réelle, que c'était de la littérature du réel. Puis tu m'as dit Non, 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 c'est de la fiction, je viens de l'Abitibi, je viens pas du Saguenay. Tu sais, puis c'était resté là. Fait que c'est beaucoup par l'écriture là, Ouais. qu'on la retrouve, cette parenté-là. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as des amis ou est-ce qu'en amour, tu sens qu'il y a une filiation plus facile avec des gens qui ont le même parcours que toi? Parce que moi, j'ai remarqué que les gens avec qui ça a été le plus sérieux en amour, c'était des gens qui étaient passés de la région vers la grande ville. Le fait d'avoir compris les deux, ça nous changeait. Mais souvent, je sais pas si c'est tant le territoire, moi, que la classe sociale. Ouais. C'est beaucoup là que je vais trouver des parentés, que je vais trouver mon clan. Souvent, il y a des affaires qui vont même me choquer. Bon, je travaille là-dessus aussi. J'essaie de rentrer en relation avec tout le monde et que ça se passe bien. Mais je vais beaucoup catégoriser, tu sais, si quelqu'un qui est trop bourgeois à mon goût, ça va venir m'irriter. Ouais. Fait que, oui, la région, mais surtout la classe sociale, le rapport à, c'est ça, à la réussite, à l'argent, qui est aussi pas pareil là, en ville versus la région. Parce qu'on n'a pas les mêmes opportunités, Exact. entre autres. On se parle, on est le 5 mai au moment où on enregistre l'épisode. Mhm. Puis l'adaptation théâtrale des Murailles a non seulement été présentée à Montréal, à la Licorne, quelques années après avoir été présentée au Périscope, Ouais. à Québec, mais elle a été jouée sur la Côte-Nord, puis aussi Ouais. au campement Mista de la Romaine, si je me trompe pas. T'es bien informé, ça vient de se faire. Ouais, j'ai plein de questions par rapport à Ok. ça. Je veux décortiquer une étape à la fois, mais je veux commencer en te donnant la chance d'en parler aux gens qui n'ont pas encore lu Les Murailles, de leur expliquer c'est quoi ce livre, mais surtout la démarche que tu as faite pour pouvoir écrire ce livre-là. Ben, Les Murailles, c'est mon histoire et celle de mon père. Dans le fond, c'est moi qui est allée passer une semaine au chantier hydroélectrique de la Romaine en 2011 pour aller voir la vraie vie de mon père qui, toute sa vie, avait fait les grands chantiers hydroélectriques, donc qui faisait du fly-in, fly-out. Il partait de longues périodes pour travailler, il revenait à la maison le temps des vacances. Quand j'étais enfant, là, il faisait la baie James, il faisait du 80-20. Il partait 80 jours, il revenait 20 jours. Fait que c'est énorme. Ouais. Ça crée une dynamique familiale qui est particulière, qui formée par l'absence aussi.
Ça crée un clivage au sein des membres de la famille. Puis c'était ma réalité à moi, mais c'est aussi une réalité régionale. Par chez nous, en Haute-Côte-Nord, c'est assez commun que En les pères Abitibi puis de... au Saguenay aussi. Oui, c'est ça, que les pères de famille font ça. Mais enfant, tu sais, j'avais pas vraiment, puis même en grandissant, j'avais pas de ressources culturelles pour comprendre ça, cette dynamique-là. Puis je savais que j'étais pas toute seule à vivre ça, puis à vivre les impacts de ça. Donc j'ai eu envie d'en parler. Fait que Les Murailles, c'est moi qui pars une semaine à la Romaine pour aller voir la vie de mon père, mais mon oncle, mon cousin, mon frère aussi, parce qu'au final, tous les hommes de ma famille ou presque font ça. Et à ce moment-là, c'est une autofiction. Je suis en train d'écrire un recueil de poésie qui parle de ça en poésie. Un livre qui est divisé en 2 parties. La première partie parle de comment on vit ça au village, l'absence, ma mère, mon frère, puis moi, comment on vit au rythme de l'absence de mon père. Et la deuxième partie, c'est voir c'est quoi sa vraie vie à lui, tu sais. Fait que je l'ai fait. J'ai fait le voyage. Pendant mon séjour, pendant une semaine, j'ai écrit la deuxième partie du recueil de poésie. Et là, après ça, j'avais un journal de bord bien garni de mon séjour. Et la poésie permet une grande liberté, mais il y a aussi ses limites. Hein? Donc, C'est quoi les limites de la poésie dans un sujet pareil? ben, toute l'anecdote, tout le côté documentaire, tout ce dont j'avais été témoin, parce que là, tu sais, j'ai passé du temps avec mon père, mais aussi avec mon oncle, avec mon cousin. Mon oncle, il est surintendant, mon père, il est journalier. Avec des collègues aussi? C'est ça, j'ai passé du temps avec des leaders syndicaux aussi au travers de ça, des entrepreneurs. Donc, tu sais, j'ai vu les différentes strates. J'ai entendu, les gars aussi, ils s'ouvraient à moi, des femmes aussi, mais plus des hommes s'ouvraient à moi sans censure, pas comme avec un journaliste parce qu'il y avait un sentiment de confiance, parce que je suis la fille d'eux, je suis la nièce d'eux. Fait que ça, j'ai tout pris ça en note, puis j'avais envie de témoigner de ça. Donc, Les Murailles est né. C'est un livre qui est paru en 2016, que j'ai commencé à écrire en 2011, donc ça a pris un certain temps. Et j'ai fait pendant ces années-là, pendant l'écriture de mon manuscrit, je faisais des rencontres, des groupes de discussion avec des travailleurs et des travailleuses du fly-in, fly-out. Et là, je leur partageais mon manuscrit en chantier. Je lisais des bouts pour valider la langue d'abord, parce que c'est écrit en oralité, ce livre-là. Hein. C'est écrit comme on parle, avec les expressions de la Côte-Nord, nos structures de phrases, tout ça. Même l'accent, des fois, j'essaye de le faire passer. Fait que je voulais que ça soit confirmé, que ça s'entende bien, même en le lisant. Là. Donc, il y avait ça. Et aussi pour valider mes observations, est-ce que j'ai bien compris la hiérarchie syndicale? Est-ce que telle machine, ça s'appelle de même? Et recueillir aussi leurs témoignages. Donc, Les Murailles, c'est un peu tout ça. Là, que ça a été vraiment un long travail de recherche. Et donc, c'est ça le livre. Le livre a été bien reçu d'un point de vue critique et populaire. À quel moment tu te dis... ce matériel-là pourrait se transformer, pourrait être adapté pour la scène, qui est une autre écriture. Ça a été quoi le déclic pour que tu ailles vers ça? C'est venu très tôt, hein, parce que moi, je publiais de la poésie. Je faisais pas Avant de Les forme. Murailles? Oui, je faisais pas de forme longue. Ouais. Et j'étudiais, j'ai des études en théâtre, donc en jeu. Ce qui fait que la forme longue que je connais, ou que je connaissais à l'époque, c'était la dramaturgie, c'était le théâtre. Donc, quand j'ai commencé à écrire mon manuscrit de roman, j'avais beaucoup de dialogues qui me venaient, puis je les écrivais. Puis là, un moment donné, je me suis dit, écoute, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre encore. Puis là, j'ai fait, non, je veux vraiment faire l'exercice au complet d'écrire un roman. Et je me suis dit, au pire, si j'ai encore envie après, j'en ferai une pièce, puis je l'adapterai. Donc, très tôt, le rapport à l'oralité m'a mené au dialogue, m'a mené à une envie de théâtre. Puis, après, quand le livre est paru, j'avais encore envie de parler de ça. Et avec Maxime Carbonneau, le metteur en scène, il m'a aidé dans l'adaptation. C'est un ami de longue date, fait qu'il me connaît bien. Il a voulu vraiment ramener l'histoire auprès du cercle, du triangle familial, c'est-à-dire moi, mon père, mon frère. Ce qui fait que tout le côté documentaire du roman est beaucoup moins là dans la pièce. Okay. Mais j'ai resserré vraiment le lien de filiation dans mon écriture, puis j'aime la structure que ça a donné. La quête est beaucoup plus claire, ma quête d'aller à la rencontre de mon père, des hommes de ma famille. Tu sais, on est parti de ça. Puis j'ai fait des choix. Ça a été surtout des choix dans le manuscrit. À ce moment-là, t'en es où dans ta confiance en ta plume dramaturgique? Est-ce que tu as déjà écrit beaucoup de pièces ou c'était la première que tu menais à terme? C'était la deuxième, en fait. J'en ai écrit une en sortant du conservatoire qui s'appelle Domino, qui est comme un genre de projet, pas que je renie, mais tu sais, j'étais jeune, puis je finissais l'école, puis j'étais bonne élève à l'époque. Tu sais, j'ai voulu appliquer ce que j'avais appris au conservatoire. Ouais. Tu sais. Mais j'ai toujours eu ça, l'écriture, puis tu vois, j'avais
une espèce de liberté ou une espèce de désinvolture dans l'écriture théâtrale. Ouais, non, s'il y a un genre dans lequel j'ai beaucoup confiance, c'est peut-être ça. C'est peut-être la dramaturgie, de par mes études, j'imagine. Puis Ouais. parce que très tôt, on m'a dit, ah, quand j'étudiais, toute l'écriture, ça marche pour toi, tu sais. Fait que t'as Je pas me eu suis fait l'oreille vite. le besoin ou le réflexe d'aller chercher le soutien d'un ou d'une mentor quand t'as fait l'écriture de Pas ça. pour les murailles, non, tant que ça. Tout de suite, on savait avec Maxime, le metteur en scène, qu'on allait tu sais, en faire un show. Fait que tout de suite, je suis allée me coller à lui, puis je faisais confiance. Ouais. Mais c'était pas dans un désir tant que ça de vite, faut que tu m'aides, je suis perdue. C'était plutôt un travail de collaboration. Ça a été très chill. Puis en même temps, j'ai travaillé fort. Tu sais, Max, avec ses commentaires, au final, j'ai fait 9 versions de des murailles la Fait que pièce. t'étais pas démunie, mais... Ah, mais je suis une travaillante, moi. Je travaille Ouais. fort. Ouais. Ouais. Puis j'ai pas peur d'effacer puis de recommencer. Pour moi, c'est pas une perte de temps. Puis Ouais. je calcule pas ça. Tu sais, à un moment donné, t'effaces tellement de pages, tu scrapes des choses, mais t'écris encore. Tu sais, écrire, c'est se tromper. Se tromper, c'est écrire. C'est vraiment mon mantra. Ça m'aide des fois quand je me tape sur la tête après avoir écrit 3 versions de scène à scène pour un épisode de TV, puis je me sens poche, là. De scène à scène, donc pas les dialogues encore. Non, la structure. La Ouais. structure, c'est... Puis au début, là, quand j'ai commencé, disons, à écrire le show du coq à l'âne, mais pour la télé, tu sais, parce que je fais ça aussi, je trouvais ça lourd, je trouvais ça gros, tu sais, une structure. Puis là, au début, là, quand tu penses, tu penses que t'es meilleur que tout le monde, puis tu te dis, ah, mais moi, je vais réinventer ça. La structure, on n'a pas besoin de ça, je vais faire ça différemment, à ma manière. Non, c'est pas de même que ça marche. Ça prend une structure. Mais à cette heure, j'aime ça parce que, ben, c'est... En fait, le trip, c'est de réinventer. Oui, tu finis par Faut le jouer réinventer. dans la structure. Exact, c'est Ben ça. oui. Puis des fois, tu te dis, ah non, moi, je m'en fous de la structure. Puis là, quand tu relis tes affaires, puis que c'est bien fait, tout est là. Ouais. Le chemin est là quand même. Puis c'est le fun de, finalement, je sais pas, prendre ça, puis s'en foutre, mais ça devient... C'est là quand même, là. Je nous ramène aux murailles en faisant un petit détour. Tu sais, peut-être que j'organise des cabarets dans ma région en Abitibi, à Ok. Montréal et bientôt à Québec, à l'automne 2022, parce que le trip de permettre aux gens dans la salle d'entendre nos voix, nos émotions, notre rythme, mais surtout d'avoir leur réaction, moi, c'est devenu une drogue de sentir les gens rire, d'entendre leur attention, de les sentir réagir, parce qu'on n'a pas ça en tant qu'écrivain, écrivaine. Les gens sont dans leur bulle, sont chez eux, en voyage, quand ils nous lisent. Oui, ils vont nous écrire des petits mots par la suite sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même pas pareil. Donc, je nous ramène aux murailles. La première fois que, oui, tu as joué tes mots, mais que tu as entendu des comédiens jouer ton travail, est-ce que tu te rappelles du feeling que tu as ressenti? Ouais, hey, pour les murailles... Ben, je pense que je me suis dit, ah, ça marche, tu sais, ça passe, ça se dit ces affaires-là, yes. Puis très vite, il y a des affaires que tu fais, ah, très vite, je suis capable de voir, cette réplique-là est trop longue, cette réplique-là est trop littéraire, ah, là, la scène n'est pas claire, l'enjeu n'est pas clair, tu sais. Fait que ça, c'est le fun parce que ça t'apparaît très, très clair. Puis c'est aussi, j'ai un rapport de travail par rapport à ce moment-là. Tu sais, je suis pas comme un auteur qui aurait écrit un texte qui s'en va, qui est pas du tout dans le processus, puis que là, on lui dévoile, puis là, ça, c'est comme tout est fait. Tu sais, ça doit être un autre trip. Moi, j'ai pas ça. J'ai vraiment le désir de... J'étais un peu de même, là, tu sais, puis je suis super attentive. Mais je me rappelle m'être dit, OK, ça marche. On peut faire de quoi avec ça, là? Ouais. On peut faire un spectacle. Puis... Et ça, c'est du travail soit de table ou de répétition. Est-ce qu'il y a un rapport différent quand sur scène, avec tes mots, dans la bouche de comédien, avec le rapport et les réactions du public, est-ce qu'il y a eu un autre déclic ou une autre réaction? Ben, je joue mon propre rôle dans les murailles, fait que je pense que j'ai peut-être pas assez de recul pour vivre ça. Ouais. Moi, je me connecte avec mes partenaires de jeu, puis on est ensemble là-dedans. Je me rappelle de la Générale, quand on l'a présenté au Périscope en 2019, donc, tu sais, c'était pas créé encore, c'était vraiment le début. Il y avait quelques membres du public dans la salle, peut-être une vingtaine de personnes, puis ça réagissait pas beaucoup. Probablement parce que c'est une générale, on est timide, la salle est pas pleine, tout ça. Fait qu'il y avait quelque chose de bien solennel. Puis là, après ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, on s'est-tu trompé? Tu sais, parce que ça réagissait pas très, 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 très fort dans la salle. Puis après, tu sais, les gens étaient venus nous voir, puis c'était des gens du milieu qui étaient super chaleureux, puis qui avaient adoré ça, mais
Je me rappelle, il m'a dit, où est-ce que ça se rend dans la salle? J'avais eu comme peur. Puis le metteur en scène m'avait rassurée. Maxime m'avait dit, non, 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 on a un bon spectacle, t'en fais pas, on s'est pas trompé. Puis après ça, à la première, j'ai eu la validation qu'effectivement, on s'était pas trompé. Mais ouais, j'ai eu un petit vertige. Mais dans ta poésie, puis dans le livre Les Murailles, tu livres une part de toi Oui, c'est ça. qui est accessible dans la vie privée des gens quand ils te lisent. Mm-hmm. Mais là, est-ce qu'il y avait un petit vertige à l'idée de te livrer face à 200, 300 personnes chaque soir? Avec Les Murailles, non. On dirait que comme le livre a eu son vécu, puis que j'ai... Ça, là, ce vertige-là, puis cette peur-là, je l'ai eu quand le livre est sorti. Quand OK. je me suis mise à faire des entrevues, puis là, tout d'un coup, on me posait des questions qu'on pose à des romanciers, mais qu'on pose jamais à des poètes, c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai, tout ce que tu racontes dans ton livre? Ça gosse, cette question-là. Ben, en fait, tu sais, ben oui, au début, puis maintenant, je veux faire de la littérature aussi populaire, fait que, tu sais, c'est sûr que je veux pas juste que ce soit les littéraires qui me lisent, donc c'est pas tout le monde qui a le même rapport avec le côté sacré de la littérature, là. Donc, il a fallu que j'accepte ça, puis à un moment donné, c'est comme, non, t'as voulu te mettre en danger, fille, no bullshit, vas-y à fond, puis... donc, oui, il a fallu que ça, j'ai trouvé ça dur la première semaine quand c'est sorti. Je me rappelle, j'étais à Pluon-Lit, puis j'adore Marie-Louise, là, je veux dire, je travaille avec elle, mais quand même, première question qu'elle me pose, première question, première entrevue, le livre sort le jour même. Elle me dit alors, Les Murailles, Erika, bon, ben, on lit là-dedans que votre père était jamais là. Quand il revenait, il buvait, il faisait de la coke. Quel genre d'enfance vous avez eu, Erika Soucy? Ça commence fort, ça! J'ai fait tu sais, en ondes live. Ben, c'était pas facile. Tu sais, qu'est-ce que tu voulais que je réponde à ça? Elle me cassait raide, là. Puis en même temps, c'était. Puis là, Marie-Louise, elle a vu dans mes yeux que, elle allait peut-être un peu raide, là. Puis là, j'ai fait, ben, bienvenue dans le vrai monde, fille. Assume maintenant. Fait que je me rappelle, là, après ça, j'étais rentrée chez moi. Pendant un après-midi, j'ai pleuré en boule dans mon salon en faisant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai écrit ça? Puis après, ça a passé. Puis je me suis fait à l'idée, là, mais... Fait que le coup de 2x4 a été si fort à la sortie Ouais. du livre qu'il n'y a pas eu un autre rapport quand il y avait des humains qui t'entendaient te dévoiler sur scène. Non, parce qu'il y a aussi eu un travail énorme de choix de ce que j'allais montrer sur scène. Tu sais, dans le roman, il y a des affaires qu'aujourd'hui, en 2022, je ne le publierai pas comme ça. Il y a des maladresses là, dans Les Murailles, je trouve, notamment dans tout ce que je parle dans les enjeux, les problématiques de racisme entre les Blancs et les Autochtones. Je l'écrirais pas comme ça aujourd'hui. T'as le recul de 2022. Ben, complètement, tu sais, que j'avais pas en 2011. Là. C'était pas du tout les mêmes enjeux. Mais tu vois, quand je t'ai lu il y a quelques jours, Ouais. j'ai fait... Mais ça a été écrit il y a 10 ans. C'est ça. Je comprends. Ouais. Puis, donc, ce qui fait que déjà en 2019, quand on sait qu'on porte ça à la scène, c'était plus la même réalité non plus. Mm-hmm. Donc, déjà là, il y a eu un travail de... mais même pas juste à cause du discours ambiant, aussi parce qu'il y a des affaires sur mon père que... qu'on peut recevoir comme public quand on est couché dans son lit avec un livre dans les mains. Mm-hmm. On peut poser ça puis dire, OK, ça, c'est dur ce que je viens de lire, mais je peux respirer. Mais là, au théâtre, t'es pris en otage. Mm-hmm. Fait que je savais qu'il y avait des affaires que je voulais pas dire à voix haute, dans face du monde. Puis ça, cette job-là était déjà faite. Fait que c'était comme, je me sentais en sécurité. Tu sais, j'avais du contrôle. J'avais contrôlé ce que je voulais dire sur mon histoire. Moi, dans la dernière décennie, je t'ai vu surtout te déployer à l'écriture, peu importe la forme. Est-ce que, à l'exception des Murailles, est-ce qu'il y a beaucoup de projets où tu as joué? C'est surtout mes histoires à moi. J'ai joué dans Scénario pour sortie de crise, qui est une pièce que j'ai écrite, qui a été jouée à l'automne dernier, 2021, à la Bordée, ici à Québec, qui est aussi une autofiction. Mais là, on est dans l'univers de ma mère, mon frère, tout ça. Mais avant les Murailles? Mais avant les Murailles, j'ai joué dans une pièce de théâtre une année de Fabien Cloutier qui s'appelait Sacrifice. On jouait dans les bars. J'ai fait des contes à passer le temps. Fait que ça n'a pas occupé la majeure partie de ton temps? Non, j'étais pas... mon métier, c'est auteur, là, autrice. Fait que ça t'a fait quoi de remettre les souliers de la comédienne pour les Murailles? Au début, ça a été tough. Ça a été dur au début parce que maintenant, ça va mieux. Là, depuis qu'on l'a repris à la Licorne, on vient de le reprendre à la Licorne, le texte s'était déposé, puis là, j'étais plus dans ma tête. L'auteur était disparu. Là, je pouvais vraiment m'amuser sur scène, être à 100% comédienne, puis ça allait bien, mais ça a été long. Au début, là, quand je travaillais le texte des Murailles, ben, je te l'ai dit tout à l'heure, il est écrit en oralité, je l'ai lu à voix haute à des gens, quand j'écrivais, tout ça. Ce qui fait que la musique de mon texte était imprégnée dans ma tête, mais de manière
énorme. Donc, quand je devais jouer les scènes que j'avais écrites, c'est comme si je chantais les répliques parce que je l'avais tellement enregistré dans une musique précise que là, mais tu sais, c'est de la littérature, là, c'est pas du théâtre, c'est pas la même chose. Il faut casser cette musique-là. Parce que livrer un texte versus être un personnage. C'est pas la même chose. Ouais. Mais ça, je l'avais comme oublié, tu comprends? Parce que j'étais tellement pris dans mon texte. Puis encore plus fou, des fois, je répétais mon monologue d'ouverture dans la pièce et je disais des versions. C'est comme si mon cerveau s'emballait. Je disais des versions qui n'étaient pas dans le texte de la pièce, qui n'étaient pas dans le roman, qui étaient dans la version manuscrite avant travail éditorial. Fait que ça remontait à loin, là. Alors, à quel point c'est inscrit dans ta mémoire, ça? Je sais pas. C'est fou. Fait que là, des fois, j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Donc, il a fallu que le metteur en scène, à un moment donné, s'assoie avec moi puis fasse, Erika, cette scène-là, c'est ça qu'il faut que tu joues. C'est ça qu'elle dit. Puis là, j'étais comme, ah, t'as raison. Mais c'est fou, c'est moi qui l'ai écrit. Je le sais, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois jouer. Mais non, c'est comme si j'étais plus sur le bon canal. Fait que ça a pris un certain temps de travail de table à oublier l'auteur, là. Puis, est-ce que tu avais encore confiance en ton talent de comédienne? Ça a pris du temps. Je te dirais que ça a pris un bon mois de répétition. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, je suis cool, moi. Je suis pas nounoune, là. Je suis capable de faire ça. » Là. Puis, tu sais, ça peut être le fun, de travailler avec moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé que j'arrêtais de me taper sur la tête, de me trouver poche. Puis, je suis rentrée en répétition. Puis là, j'ai dit « Là, on va avoir du fun. » Puis, j'ai eu du fun. Fait que ouais, c'est ça. Mais ça a pris du temps, là. J'avais peur. J'avais très peur. J'entends que dans le processus, Maxime, le metteur en scène, a aidé, a travaillé avec toi. Tu disais tantôt que c'était un ami de longue date. On s'est connus au cégep. On a fait notre cégep ensemble à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, Max, il me connaît depuis longtemps. Il m'a vu dans... Tu sais, il est pas gêné de me dire les affaires, là, puis on se comprend. Pourquoi tu t'es tournée vers lui pour la mise en scène? C'est fou, hein, parce que c'est pas du tout un gars de région, lui. Même que, tu sais, ses parents travaillent dans les finances. Tu sais, il vient pas du tout du même milieu que moi. Mais c'est un artiste intelligent, c'est un homme extrêmement intelligent. Puis ça m'a toujours fascinée, puis on s'est toujours bien entendu pour ça. Vraiment, je suis comme allée le voir parce que lui, il travaille... Ben, il y a la Messe Basse, qui est une compagnie de théâtre, puis il est beaucoup dans... le techno, tu sais, les trucs. Il a fait un spectacle qui s'appelle Siri, qui travaillait avec l'application. Là, il vient de faire un spectacle qui s'appelle Dans le nuage, mais bon, ça va changer de titre, qui fonctionne aussi avec une application qu'il a fait bâtir pour son show. Tu sais, il est full techno. Puis je savais que moi, mon texte est tellement réaliste que j'avais besoin d'une vision très éclatée de tout ça. Puis je savais que Maxime, il allait trouver quelque chose, tu sais. Même s'il venait pas de ce milieu-là, justement, qu'il allait amener un regard neuf puis qu'il allait en faire du vrai théâtre. Ben, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, du vrai théâtre, là, parce qu'il allait sortir de... Puis il allait respecter ce côté très littéraire-là. Il y a un respect de l'œuvre. C'est un homme extrêmement, intelligent, sensible. Puis aussi, moi, être honnête avec toi, là, c'est parce que c'est un bon vieux chum, puis j'avais envie de travailler avec quelqu'un que je me sens bien, que je sais qu'on va se comprendre, puis je sais pas, je passerai pas, on va jaser pareil, là, je passerai pas mon temps à y expliquer ce que je veux dire, puis ce que j'ai envie de faire. Mais t'es quand même celle qui a écrit le livre qui a servi à l'adaptation, t'as signé l'adaptation toi-même pour le théâtre. Te permettais-tu des commentaires parce que c'est toi qui avais écrit? Quand vous étiez en répétition, qu'il était le metteur en scène et que tu étais la comédienne, t'étais-tu comme « Ouais, mais c'est un peu moins ça? » C'est arrivé une fois, dans sa mise en scène. Il y a une scène dans le bar, puis un moment donné, je sentais que les comédiens et Maxime avaient beaucoup trop de fun à jouer les personnages, puis tu sais, c'était un party dans un bar, il y a un gala de boxe, puis là, tu sais, on frôlait la caricature. Puis là, j'ai fait « Ah! Là, non, là, il me semble que là, on s'éloigne un petit peu. » C'est la seule fois où j'ai dit « C'est pas ça. » Puis Max, il a été super attentif à ça, puis il a ramené, puis... Mais sinon... Est-ce que c'est difficile de pas mettre son grain de sel quand on a créé cette histoire à partir de sa vie et qu'on la remet dans les mains de quelqu'un? Ça n'a pas été difficile avec Maxime. Il comprenait vraiment bien. Il amenait tout ça plus loin. Puis j'avais pas envie... Moi, je suis aussi très poche en mise en scène. J'ai pas ce regard-là. Je suis une fille de lettres. Ce qui fait que là, j'avais fini d'écrire. Là, je mettais mon chapeau de comédienne puis je me concentrais à ça.
Puis Max, il amenait ses idées, puis à chaque fois, j'étais comme « Wow, c'est la meilleure idée du monde! » parce que j'y aurais jamais pensé, parce que j'ai pas cette vision-là. Ouais. Ce qui fait qu'on avait chacun notre terrain de jeu. Je me rappelle avoir suivi des ateliers d'improvisation théâtrale, puis le prof nous disait en impro, vous êtes le comédien, l'auteur et le metteur en scène, tout ça en même temps. Puis il m'avait fait remarquer, à l'époque où j'espérais devenir un comédien, que j'avais une facilité à faire des liens avec ce que les autres avaient construit, parce qu'on était plusieurs, puis donc une facilité à écrire. Fait que toi, tu étais dans ce trio-là, une comédienne, une autrice, mais moins metteur en scène. Exact, complètement. Et quand les murailles ont été présentées, avant, je vais te parler plus tard du campement, mais sur la Côte-Nord, est-ce que c'était à la fois à Sept-Îles, à Port-Neuf, à Baie-Comeau? Oui, on l'a présenté à Baie-Comeau, à Sept-Îles, puis au campement Mista de la Romaine. À Baie-Comeau, bah, je sais pas si tu allais poser cette question-là, mais... Comment les gens ont réagi? Ben, à Baie-Comeau, il y avait... J'ai dit Port-Neuf, c'est Port-Cartier, hein? non, mais il y a Port-Neuf-sur-Mer. Moi, je viens de Port-Neuf-sur-Mer. Merveilleux. Ouais, c'était pas loin. Donc, ouais, c'est ça. Ben, à Baie-Comeau, il y avait beaucoup de monde de ma famille parce que moi, je viens de la Haute-Côte-Nord, donc la ville la plus proche, c'est vraiment Baie-Comeau. Fait que Baie-Comeau, ça, c'était familial. La salle était pleine. Il y avait une chaleur. Salle de combien de monde? Ben, tu sais, le parterre était plein. Là, il n'y avait pas ouvert le balcon. C'était un 400 personnes, là, quand même. Là, en région. C'est ça, venant Ouais. d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue, le théâtre, c'est dur de remplir des salles. Ouais. Fait que 300-400 à Baie-Comeau, c'est beaucoup. Oui, oui, oui. Puis non, j'étais très, très contente. C'était chaleureux. Puis il y avait comme un petit côté de moi c'était bien symbolique de revenir dans ma région pour présenter mon truc. Puis ça bouclait vraiment bien la boucle. Puis la petite Erika, enfant qui grandit en Haute-Côte-Nord, qui a des rêves à la hauteur de sa région. Hein. Puis c'est drôle, puis c'est ce que j'ai dit aux comédiens en coulisses avant de rentrer sur scène. Tu sais, j'étais là, hey, c'est drôle parce que enfant, mon rêve, c'était de venir faire un spectacle à Baie-Comeau, puis qu'il y ait des pancartes au centre d'achat qui disent Erika, tu sais, à l'époque, c'était Erika Simoneau, parce que je portais le nom de mon père. Erika Simoneau, la plus grande chanteuse de la Côte-Nord, tu sais, parce que je rêvais de chanter. Je chantais mal, mais bon, c'est pas grave. Puis là, je reviens, il y a des affiches au centre d'achat, mais c'est pour ma pièce de théâtre, mais je suis contente, tu sais, c'est la petite fille. Fait qu'il y avait de quoi de super cute, là, puis émouvant là-dedans, puis bien nostalgique. Fait que, tu sais, on est comme rentré avec cette énergie-là. Ça a été un beau moment. Puis mon père, après ça, il y a eu une discussion. Puis mon père a volé le show complètement. Il était dans la salle. Comment il a fait pour voler le show? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que, tu sais, évidemment, il y a la fameuse question que tout le monde nous pose, tu sais, c'est quoi votre relation avec votre père aujourd'hui? Comment il prend ça, tout ça, tu sais? Puis là, ben, il est dans la salle. Fait que là, je l'avais averti, mon père, avant, j'étais allée souper avec. J'ai dit, là, c'est sûr, il y a une discussion après, on va se faire poser cette question-là. Fait que j'ai dit, tu sais, si je répondrai, puis si t'es pas à l'aise avec ma réponse, réponds à ma place, tu sais, reprends-moi, sens-toi bien à l'aise. Puis il a fait, ah, je vais répondre, m'être bien à l'aise. Fait que là, OK. Fait que la question se pose, puis là, je dis, ben, mon père, on va lui poser la question, il est assis là. Fait que là, l'autre personne était comme, oh shit. Puis finalement, papa, il a été vraiment hot, là. Tu sais, il s'est levé debout, puis il a dit, non, je suis fière de ma fille, puis c'est vrai ce qu'elle raconte là. Puis, tu sais, il est très en paix avec tout ce processus-là. Puis là, ben, évidemment, ça a comme enlevé une espèce de tabou, tu sais, qu'il y a, veut pas, parce que c'est très intime, je vais assez loin là-dedans. Mm-hmm. Mais je te dirais aussi que le projet théâtral de cette histoire-là a réconcilié mon père avec tout le processus. Parce que par la force du théâtre, ben, le côté hommage, je veux te rendre hommage, papa, un hommage qui graphine, mais un hommage pareil, ben ça, c'est clair au théâtre, parce qu'à un moment donné, par la musique, par les éclairages, tu sais, je dis je suis fière de toi en le regardant, c'est immense, tu sais, le côté plus grand que nature, il sort. Puis là, mon père, il se voit beau là-dedans. Fait que ça a comme vraiment arrangé les choses. Je l'ai pas fait pour ça, mais bon, c'est arrivé, tu sais. Retourner dans ta région, puis qu'on vienne voir ton œuvre, qu'on la célèbre, qu'on l'embrasse, est-ce que c'est venu penser des plaies d'une enfance sur la Côte-Nord? Moi, j'avais plein de blessures avec mon enfance, mon adolescence en Abitibi-Témiscamingue pour plusieurs raisons. Puis quand j'étais retourné en 2019 au Salon du Livre comme président d'honneur, alors que ma carrière était encore naissante, euh, je m'étais vu être célébré pour les raisons pour lesquelles je pensais ne jamais appartenir à cette région-là. Genre, tout ce que j'ai de différent, c'est ça qu'on aimait. Puis je pensais que c'était ça qu'on avait rejeté.
C'était pas mal Ouais, ça aussi, mais ouais. le temps avait changé, les gens avaient changé. Est-ce que tu as ce rapport-là avec ta région un peu conflictuel, puis que quelque chose est venu s'apaiser avec la pièce? J'étais arrivée là très nerveuse. Tu sais, là, je disais qu'il y avait quelque chose de symbolique puis de beau, mais reste que ça, c'était comme 20 minutes avant d'entrer en scène, tu sais. Mais les jours avant, j'étais assez nerveuse parce que, ben, nul n'est prophète en son pays, tu sais. Puis j'avais peur que, c'est ça, je sais pas, une espèce de mépris de la vedette locale, là. Tu sais, c'est clair ce que je veux dire? En tout cas, j'avais peur que les gens, ils me boudent. Hmm. Tu sais, ah ouais, c'est ça, elle parle à notre place, ou, tu sais, alors que c'est ma place à moi aussi, mais on sait pas, tu sais, elle est même plus là au quotidien, elle le sait pas, elle. Parce qu'on Fait se fait dire quand on quitte les régions, des fois qu'on n'a plus de droit de parole sur notre région. Ça m'est arrivé récemment, fait qu'il y avait un peu de ça. ben oui, il y avait ça nécessairement que. Ouais, fait que j'avais peur ou que les gens se sentent insultés ou qu'ils comprennent pas ce que je voulais faire, tu sais, ce témoignage d'amour-là. Puis même si tu le sais, même si tu as eu des commentaires, ça a été éprouvé, même si ton père il est chill avec le projet, reste que tu le sais pas tant que t'es pas rendu là. Donc de voir le côté chaleureux finalement de la salle, puis tu sais, les gens qui étaient là, ils étaient pas là pour me checker puis me critiquer, ils étaient là parce qu'ils avaient le goût, ils avaient lu le livre, ils savaient à quoi Ouais. s'attendre. Fait que ça, dans ce sens-là, oui, ça m'a apaisée. Je me sens moins invalide. Ouais. C'est quand même majeur dans une Oui. vie comme sentiment. Ben, en tout cas, c'est ça. Puis tu disais tantôt que ça avait été joué à Bécomo et à Et à Sept-Îles. cette île. Est-ce que comme à Sept-Îles, c'était moins familial? Ouais, C'était une autre... c'était complètement différent. De quelle façon? Ben, c'était beaucoup le rapport au travail, le rapport à la hiérarchie, à la structure. Là, ça se rendait. Puis, tu sais, c'est sûr qu'après, dans la discussion, quand le nom Bernard Gauthier, Rambo Gauthier a été prononcé, j'ai senti un stress dans la salle, tu sais, quand j'ai dit ce nom-là, parce que, ben, cette île, c'est le pays de Rambo, là, Oui. tu sais. Puis, je pense que les gens qui étaient là dans la salle, il y en avait qui, tu sais, puis moi, je le déteste pas, là. Je trouve que c'est un homme qui est complexe, tu sais, puis c'est ce que j'ai toujours dit. Puis reste que, bon, fait que je sentais que, oh, qu'est-ce qu'elle va dire là-dessus? Puis quand j'ai dit mon opinion, qui est nuancée, ah, là, ça s'est détendu. Mais je me sentais peut-être plus à cette île, c'est ça. Là, peut-être plus guettée sur... Ça va-tu être... on va-tu être bien représenté, là, nous autres? Qu'est-ce qu'elle va dire sur nous? Ouais, qu'est-ce qu'elle va dire sur nous? Puis, elle va-tu parler contre cette économie-là aussi? Parce que ça, c'est une vraie peur, hein? Tu sais, les écologistes, ils nous détestent. Fait qu'elle arrive-tu de même? Elle arrive-tu en gauchiste frustré? Tu sais, je ressentais ça un peu plus, alors que non, parce que c'est complexe. Il y a des zones grises dans les murailles. Il y a la montagne qui explose, que je trouve magnifique à voir exploser, puis que je suis fière de mon père, mais en même temps, tu sais, c'est quand même terrible pour l'écologie. L'économie, tu sais, la mono-industrie, ça a un impact. Ça brise des familles. Tu sais, c'est tout ça, là, qui se mélange. Quand tu es monté un peu plus au nord pour une représentation, je pense que c'était pas au campement où tu étais allé en 2011 ou c'était le même? Bien, en fait, c'est ça. Ce qui s'est passé, donc, quand on a fait la représentation sur le chantier de la Romaine, c'est une lecture, hein? C'est une lecture publique. On ne pouvait pas la présenter, on ne pouvait pas présenter le show avec tout le setup parce qu'il n'y avait pas les installations. Ouais. Mais il y avait quand même une coupe de spots, on était étonnés. Fait qu'on a fait une lecture costume, musique. Tous les comédiens. Tous les comédiens, c'est juste qu'on jouait de face. Puis, c'était au campement Mista. Donc, le chantier, tu sais, il y a peut-être 153 km, je crois, si ma mémoire est bonne. Quand je suis allée en 2011, le campement Les Murailles était à la hauteur du kilomètre 36. OK. Le campement Mista est à la hauteur du kilomètre, si je me trompe pas, une affaire comme 130 ou de quoi de même. Fait que plus haut. Puis là, le campement des Murailles a été démantelé parce qu'ils ont fini Romaine 2, ils ont fini cette étape-là de travail. Donc là, ils sont vraiment en train d'achever le projet de la Romaine. Donc, ils sont à Romaine 4. Et le campement Mista est entre les deux centrales, Romaine 3 et Romaine 4. Comme on n'est pas au même endroit, il y a des années qui ont passé, mais as-tu revu des visages que tu avais vus dans le temps? Non, mais j'ai revu des anciens collègues de travail de mon père, par contre. J'ai pas vu de personnage des Murailles, le roman, là. Ouais. Quand je suis retournée, non, j'ai pas reconnu personne.
Il y en a beaucoup qui sont plus là. Tu sais, bon. Mais c'est des gens qui vivent la réalité que tu as quand même décrite dans le Oui, livre. mais c'est la même, tu sais, c'est les mêmes installations, Ouais. sont juste plus hautes dans le bois, là. C'était la même vie de campement, les mêmes rapports de force, le même chantier. J'avouerais que la différence, là, avec 2011, il y a plus de travailleurs autochtones. Moi, je vois ça d'un bon œil, là. Ouais. Ce qui fait que tu vois tout, parce j'en ai quand même gardé, là, des moments où j'expose le racisme dans les murailles, la pièce, parce que pour moi, c'était important, parce qu'il fallait dénoncer ça, tu sais. Donc, il y a une scène très forte, d'ailleurs, où mon père me dit de pas m'asseoir à telle table parce que ben, c'est la place des Inuits, là. Les Blancs, ils s'assoient pas là. Fait que là, tu fais, ouais, t'as peu, là, c'est intense quand même, là. Fait que ça, je l'ai vécu pour vrai. Je pouvais pas ne pas parler de ça parce que pour moi, c'était tellement fort comme Ouais. situation. Donc, ça, quand je suis arrivée à Mista puis qu'on a présenté cette scène-là, je m'en suis fait reparler après. Puis je me suis fait dire, notamment par un jeune travailleur Inou, ah, t'as raison, c'est vrai, je l'ai entendu, mais moi, ça me dérange pas de l'entendre, mais je pense à d'autres personnes qui sont plus vieilles que eux autres, ça a dû leur faire de la peine. T'sais. Donc, moi, ça m'a pas dérangé, mais je pense à mes collègues, je pense à d'autres personnes dans ma situation. Puis, fait qu'il y avait une. Je sais pas, il y avait comme une. Puis même des Blancs aussi, des jeunes travailleurs blancs. Moi, ça m'a pas dérangé, mais lui, il est Inou, ça l'a peut-être dérangé. Donc, une conscience qu'il n'y avait pas à l'époque, Ouais. en 2011. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien. Ça donne l'occasion d'avoir des discussions. Puis dans la globalité, est-ce que les gens qui sont dont la réalité a été dépeinte dans le livre puis dans la pièce qui a été lue récemment, est-ce qu'ils avaient l'impression que tu leur rendais hommage, que tu avais volé leur histoire, que tu les dépeignais bien ou mal? Ouais. Ben, écoute, je pense que s'il y a des gens qui ont haï ça, ils sont pas venus me le dire, là. Fait que Personne qui est parti en Non, renversant pas du tout. sa chaise. En fait, c'était vraiment spécial, il faut vraiment que je raconte ça. C'est une qualité d'écoute que j'ai jamais vécue, d'abord. Moi, je le sais qu'il y a des petits secrets, des petits insights dans mon texte que si tu as travaillé dans le Nord, tu vas comprendre la joke. Si tu as travaillé dans le Nord, tu vas savoir qu'à Montréal, ça rit, mais dans la vraie vie, quand tu l'as vécu, tu n'as pas le goût de rire. Fait que tout ça se plaçait. Ouais. Puis moi, je le savais, puis là, je voyais ça prendre vie, je trouvais ça extraordinaire. J'avais une qualité d'écoute de fou, de gens qui vont pas au théâtre, jamais, tu sais, qui connaissent pas ces codes-là, mais qui les ont compris parce que, en quelque part, c'est branché, c'est la bonne affaire. De leur dire de la poésie aussi, parce qu'il y a des passages très poétiques dans les murailles, la pièce. C'était hot là, de pouvoir leur dire ça, leur livrer un poème en faisant « Hey, voici ». Puis après ça, les gens m'en reparlaient, puis ils disaient « Ah, quand tu partais dans tes mots, je comprenais pas tout, mais j'aimais ça pareil. » Fait que ça a été super précieux. Puis aussi leur parler dans le casque, parce que je savais que dans la salle, il y avait des anciens collègues de mon père, il y avait son meilleur ami avec qui il a fait les 400 coups chez ces chantiers qui étaient là. Puis c'était un peu de leur dire, vous avez des enfants, voici un peu l'impact de ça. Voici l'impact de tout ça là, qu'on est en train de vivre là, ici, là, à soir, là. Voici. T'sais, fait que ça, c'était fort de pouvoir faire ça. De pouvoir aussi dire que j'étais fière de mon père puis de son travail devant ses anciens collègues. Ça, c'était très émouvant. Il y a des émotions qui sont apparues, une intensité qu'il n'y avait pas dans les autres représentations. Fait que c'était bien, bien précieux. Puis à la fin, beaucoup de gens sont venus me voir à distance, des hommes très touchés, des femmes aussi troublées. Merci d'avoir fait ça. C'est la vraie vie, ça. C'est la vérité, ça. C'est nous autres, ça. C'est beaucoup de commentaires comme ça qui sont revenus. Tu sais, le c'est nous autres, c'est tellement puissant. Ben, c'est puissant. Puis là, je dis, bon, ben, ma job est faite. T'sais. Puis le meilleur ami de mon père, il était là, dans ses yeux, là, une espèce de reconnaissance que j'ai trouvée très, très touchante. Puis il a dit, c'est la vérité, Erika. Là. C'est tout vrai, là, ça. Là. Tu dis la vérité. Puis là, tu sais, autour de lui, les gens disaient, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fait que ça, puis, tu sais, même dans les affaires plus graffiantes, là, plus désagréables à entendre, tu sais, j'étais pas content, ça me. C'était comme peut-être pas nécessaire que tu le dises, mais c'est vrai, on l'a tout entendu, là, tu sais. Fait que, ben, moi, mon travail, c'est aussi ça, de travailler avec le réel, là. Je l'accepte que tu sois pas à l'aise de l'entendre. Ouais. Je vais faire un parallèle super boiteux, mais tu sais, ce que tu relates, c'est des gens qui se voient exister dans l'art. Mm-hmm. Puis je pense que ça démontre l'importance de nos jours de donner tellement de place
aux minorités culturelles et sexuelles à la télé, au théâtre, parce que ça a un impact de se voir sur scène, de se voir à l'écran. C'est puissant. Si les gens ont été à ce point troublés par ton texte, c'est parce qu'ils se sont vus. Ben, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, je le reçois comme ça. Puis, à l'inverse, je pense que si quelqu'un avait été choqué puis était sorti en claquant la porte, mais c'est peut-être aussi parce qu'il s'est vu, tu sais. Ouais. Mais bon, il n'y en a pas eu. Mais j'étais un peu prête à tout. Les comédiens ont trouvé ça vraiment rushant d'aller faire ça au campement Mista. Ah ouais? Ouais, ils étaient nerveux, là. Ils m'ont dit... ben, un en particulier, j'ai jamais été nerveux de même de ma vie. Puis c'est un acteur qui a... il a beaucoup de métiers, là. Fait que, ouais. Mais moi, c'était pas pire de le faire là que de le faire devant mon père, tu sais, au fond, là. Fait que j'étais comme rodée, j'étais prête. Puis c'était vraiment un beau trip. Puis c'était tellement beau, là, tu te dis, crime, j'osais même pas rêver à ça, de revenir faire le show, tu sais. Quand je suis arrivée ici en 2011, je prenais des notes, mais jamais j'aurais pensé me rendre à ce projet-là. Puis là, je reviens, puis je vous le livre à vous autres. Ah, c'est fou. Puis après, ben, le lendemain, Hydro-Québec nous a offert une visite du chantier de Romaine 4. J'ai eu accès J'ai vu des affaires que mon père, qui a travaillé toute sa vie pour Hydro-Québec, ne verra jamais, tu sais. Mm. Fait que ça, c'était bien troublant pour moi. En fait, tu sais, j'ai été plus troublée par la visite du chantier que par la lecture du show, je pense. Parce que tu avais accès à quelque chose qu'il n'avait pas vu ou ce que tu Ouais. as vu. Les deux. Les deux, parce que ben, c'est un privilège énorme d'avoir une visite VIP de la Romaine par Hydro-Québec. Puis ça, c'est grâce à des belles connexions de la messe basse, là, quelqu'un sur le CA connaît des gens, le téléphone a sonné, puis fait que tu te dis, wow, OK, moi, je suis capable de créer ça maintenant, d'avoir ce côté, cet accès-là. En même temps, j'ai un regard très critique aussi sur tous ces grands chantiers hydroélectriques-là. Je sais l'impact que ça a. Hydro-Québec, je sais pas. En tout cas, je suis très reconnaissante d'avoir eu accès à ce traitement-là, mais des fois, j'avais l'impression que c'était, excuse mon anglais, mais keep your friend close, your enemies closer. Je me sentais un peu dans ce rapport-là. Fait que, tu sais, j'étais comme pas trop impressionnée par... Tu sais, c'est ça. J'avais une certaine distance par rapport à tout ça. Mais bon, quand on est arrivé à Romaine 4, sur un point de vue extraordinaire, puis que j'ai vu cette rivière-là, c'est immense, c'est magnifique, c'est impressionnant. Puis là, tu vois des pylônes, puis là, tu te fais dire, ça va jusqu'à New York. Puis là, c'est énorme, tu sais. Puis c'est beau. C'est beau, là, c'est visuellement beau. Ça m'a tellement fait chier que ça soit beau, là. J'aurais aimé ça que ça soit laid, tu sais. J'aurais aimé ça que ça soit juste du béton. Fait que j'étais comme, hey, ça valait-tu tout ça? Pour vrai, là. Ça valait-tu de briser toute cette nature-là, briser des familles, fucker des flots, comme moi, tu sais. Mon père, aujourd'hui, il ne travaille plus, il a eu un accident de travail sur le chantier de la Romaine. Il est invalide. Il est handicapé. Ça valait-tu la peine? Tu sais, ça a tué du monde, la Romaine. Il y a eu 4 morts. On n'en parle jamais. C'est le chantier le plus meurtrier de l'histoire du Québec. Puis on le dit pas, tu sais. Ça valait-tu la peine de tuer du monde pour ça? Fait que j'étais dans ce rapport-là, très devant l'immensité. Puis c'était encore les murailles. C'était mon show, c'était mon texte, parce que c'est cette zone grise-là, cette dualité-là. Puis après ça, on est allé visiter la centrale de Romaine 4, qui n'est pas terminée de construire. On n'avait pas le droit de prendre de photos, puis là, on a senti qu'on avait accès à beaucoup d'informations qu'on n'est pas supposé savoir. Puis on n'est pas supposé voir ces affaires-là, mais on était très... Puis je suis reconnaissante, puis j'ai remercié les gens, puis j'étais contente. J'étais contente parce que mon père, quand il travaillait sur les chantiers, toute ma vie, quand il travaillait sur la centrale, il me disait, il était fier. T'sais. Je travaille sur la centrale en ce moment, on fait le trou de la turbine, puis il me parlait de ça, puis ses yeux brillaient, puis il était content de revenir d'une run de la centrale, mais moi, je comprenais pas. OK, ah ouais, c'est quoi là? Puis là, j'ai compris que c'était là que l'électricité, elle se faisait. Puis là, je l'ai vu, la turbine, en train de se faire assembler. Puis là, j'ai fait, ah, OK, c'est ça. Ah, je comprends pourquoi papa, il était si fier quand il m'en parlait. Fait que là, tu sais, maintenant, j'ai l'image, puis je suis capable de faire mon bout de chemin là-dedans, puis ça, j'étais contente. J'étais contente de pouvoir mettre des images concrètes sur la fierté de mon père, dont ça me disait rien avant. Fait que là, j'ai hâte de pouvoir parler à papa, là, je vais avoir l'occasion de dire, hey, j'ai vu, puis je comprends maintenant. Fait que ça, je suis contente.
Si Christine Beaulieu a fait plusieurs versions de Jamais Hydro, te verrais-tu faire une suite avec tout ce que tu viens de vivre et voir aux Euh, murailles? les Murailles 2. Ben, écoute, je peux pas m'avancer trop parce que c'est encore des affaires secrètes. Mais oui, Ça te fait ben trop vibrer pour que t'en fasses pas il quelque y aura des chose. choses. Il y aura des choses, oui. Puis à grand déploiement, là. Puis je sais pas si ma question t'amène encore là, mais après le livre, après la pièce et la lecture, est-ce qu'il pourrait y avoir un film ou une série? Plus une série. Un film, non, je pense pas. On a essayé, puis on dirait que c'était pas le bon médium pour moi. OK. Là, il y a des désirs de série, mais bon, je ne sais pas, c'est dans quelques années, je ne sais pas comment, mais pas cette histoire-là nécessairement, pas nécessairement mon histoire, mais cet univers-là, Mhm. du fly-in, Mhm. fly-out. Oui, il y a de quoi à faire, puis je sais exactement comme quelle trame construire, puis quelle intrigue qui pourrait avoir lieu là-dedans. Tu sais, maintenant que c'est un médium que je comprends, avec lequel je m'amuse. Oui, oui, oui. Parce que l'année dernière, Sophie Dupuis a scénarisé, réalisé Souterrain, Ouais, qui décrit le monde minier avec aussi une trame narrative qui parle pas juste de la vie de mineur, mais tu sais, les mines, c'est l'industrie la plus présente en Abitibi-Témiscamingue. oui, mais oui. Puis je le vois que ça les a touchés. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir ça, qui se sont vus à l'écran. Fait que ça vient toucher des cordes sensibles qui sont pas si souvent, qui vibrent pas si souvent dans la télé, dans le cinéma, au Québec ou ailleurs. C'est ça, puis ça fait partie de notre identité québécoise, hein, puis on le voit pas beaucoup Ouais. dans nos produits culturels. Là, on commence là, à être plus conscient de ça, puis mais je pense que ça vient avec tu sais, l'éducation. Là. Je pense qu'on est tu sais, on a eu accès à l'éducation, on est une génération que nos parents faisaient ça, mais éducation pour tous, puis là, ben, tu fais ton chemin à travers ça. Euh, tu sais, en fait, c'était pas une avenue possible dans le temps de mon père, Ouais. mettons. Tu parles d'éducation, je vais faire un lien avec Je te vois venir. Rambo Gauthier. Ouais. En 2017, il passe à Tout le monde en parle. Puis tout de suite après, tu publies une lettre qui est devenue virale Mhm. où tu écris sur l'importance des femmes dans ta région, puis de la nécessité de la culture et de l'éducation. 5 ans plus tard, est-ce que les choses ont bougé, changé? Hey, euh, par chez nous, tu veux dire? Ouais. Ben, je crois que j'oserais croire que oui. J'ai l'impression. Hey, on dirait que je le sais pas. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Ça a-tu changé? J'espère que oui. Euh, J'ai l'impression qu'on pense pareil, mais qu'on n'ose pas. On se garde une petite gêne de plus qu'on se gardait pas avant, Mhm. mais qu'on pense quand même pareil. C'est drôle, je vais essayer de faire formuler ma pensée rapidement, mais en Abitibi, quand je retourne dans les écoles faire des conférences, des ateliers, tu sais, je parle avec beaucoup de profs qui ont affaire avec des enfants dont les parents travaillent beaucoup dans les mines ou dans des secteurs qui, comme les mines, c'est des jobs très payants Mhm. auxquels tu as accès très rapidement, peu importe ton niveau d'éducation. Fait qu'il y en a qui arrêtent d'aller à l'école Ah rapidement. oui, ben oui. Fait que ça a un impact sur ton sens critique, tes connaissances. Tu sais, l'éducation a un impact sur plein de choses. Donc, ça influence le tissu social, la société de la région en entier. Fait que là, je me disais, tu sais, ça doit être assez complexe d'être un enseignant qui doit composer avec des parents qui ont pas la même, qui valorisent pas l'éducation de la même façon. Mais il y a certains profs qui me disaient que ces parents qui ont des gros salaires peuvent aussi donner des opportunités de vie et d'apprentissage à leurs enfants. Fait que c'est un peu comme ce que tu as fait dans les murailles, dans la nuance de tout ça. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, Ouais. mais c'est complexe à comprendre où on en est dans notre rapport à l'éducation partout, mais en particulier dans nos régions. Ben, tu sais, en tout cas, je peux faire une différence avec mon époque à moi que d'enfants qui grandissent sur la Côte-Nord. Aujourd'hui, je sens une curiosité de plus. En même temps, je trouve qu'il y a un... C'est ça, c'est vraiment complexe. Les enfants ont accès à l'information de manière beaucoup plus facile. Puis je Ouais, dis les enfants, mais tout le monde, là, tu ouais. sais, tous les étudiants. Fait que je pense que tu as une plus grande liberté à ce niveau-là. C'est ça. Si tu es curieux, tu peux t'en sortir plus facilement que dans mon temps à moi. Mhm. En même temps, cette curiosité-là, il faut qu'elle se construise, il faut qu'elle se bâtisse, puis il y a quelque chose de... il faut qu'elle soit valorisée. Et allumé.
Et ouais, souvent par une source externe. c'est ça. Puis je pense que ce qui va nous perdre, c'est la peur de l'autre. Si on a peur de l'autre, si on n'ose pas aller voir, si on continue à se mettre en clan, ou, tu sais, là, c'est sûr, c'est parce que je pense au convoi des camionneurs, puis, tu sais, là, je repense encore à Rambo Gauthier, parce que la lettre, là, elle a spiné récemment, là, elle s'est remise à ressortir, là, quand il y a eu le convoi des camionneurs ici à Québec, parce que, bon, c'était Bernard Gauthier qui était à la tête de ça. La lettre est ressortie. Puis il y avait encore des affaires qui résonnaient. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires de gens. Ah ouais, wow, c'est vraiment intelligent ce que tu dis là-dedans, merci, nanana. Fait que je me suis dit, ah, OK, ça résonne encore. Peut-être que Soit parce que ça on a s'applique à encore une des autre trucs à combler. situation où on a encore beaucoup de choses à apprendre, à changer. Ouais, puis je suis assez, comment dire, déçue de l'issue de cette lettre-là. Pourquoi? Ben parce que c'était une vraie main tendue à Bernard Gauthier, puis j'espérais vraiment offrir un dialogue, puis j'y croyais, là, quand il s'est présenté en politique. Bon, j'ai arrêté un peu d'y croire peut-être quand j'ai vu qu'il était pas préparé, à tout le monde en parle, tout ça, puis que c'était un peu un espèce de show de boucan, un peu malaisant. Mais pour vrai, s'il s'était bien préparé, puis qu'il avait bien fait ses devoirs, il aurait pu être élu. Hmm. Fait que c'était vraiment dans un désir ben, arrête de niaiser, puis pour vrai, genre, il y a plein d'enjeux de la région qu'il faut que tu portes, pas juste le fait que les travailleurs doivent avoir accès en premier aux emplois locaux, là. Tu sais, oui, l'emploi local assemble à l'heure, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Et au lieu de comme m'écouter, au lieu de, en tout cas, s'arrêter puis s'asseoir avec moi, puis en plus, tu sais, on se connaît, là, c'est l'ami de mon oncle, puis tout ça. Ben, il m'a fait un genre de réponse un peu chantage émotif, genre t'avais rien qu'à m'appeler si tu voulais me parler, pourquoi t'es sorti publiquement, tu sais. Fait qu'il a pris ça comme un affront, mais je pense qu'il était blessé dans son ego. Est-ce que le fait que tu aies pris les mots, l'écriture pour dialoguer avec lui, est-ce que c'est moins naturel pour lui? Ben non, mais en même temps, Est-ce il que écrit des statuts Facebook de 15 pieds de long, là, il est capable d'écrire, là, je veux Ouais. dire, il utilise les mots aussi, là. Euh, Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ego dans le chemin, là, puis c'est tough. C'est tough de... Fait que ça m'a déçu. J'aurais aimé ça, avoir accès à une humilité, avoir une discussion. J'étais comme, il me semble qu'il y a de quoi à faire, là. Puis c'était sincère, je voulais pas me faire du crédit là-dessus. C'était la dernière affaire que je voulais, en fait. Tu sais, moi, ma peur après ça, là, j'ai paranoïé pendant je sais plus combien de semaines en me disant à chaque fois qu'il va dire une niaiserie à la TV, ils vont m'appeler puis il va falloir que je commente. Je voulais rien savoir d'être attachée à Bernard Gauthier. Genre, je commençais ma carrière d'auteur, ma carrière de comédienne, ça m'intéressait pas. À cette heure, j'ai fait la paix avec ça, puis je suis capable de... Mais... Fait que j'étais assez amère de cette expérience-là. Puis quand ça s'est remis à spinner récemment, les journalistes m'ont comme appelé à nouveau, puis ils ont fait « Viens commenter ». Puis j'étais comme « Non, man, c'est terminé, là. » J'ai dit ce que j'avais à dire. Pourquoi j'irais là? Pour encore y piler sa tête à lui, puis essayer de... Puis en plus, là, avec le climat social où tout le monde s'envoie chier publiquement, tu sais, j'étais comme « Non, j'ai pas besoin de ces sbires qui vont venir polluer mon Facebook, là. » Ouais. Mais c'était aussi ma peur, parce qu'en 2017, c'est aussi ça qui est arrivé. T'sais. J'en ai eu une gang de trolls. J'ai eu une grosse semaine. Là. Ouais. Mettons Rambo Gauthier de côté. Ouais. J'ai l'impression que t'as encore la Côte-Nord à cœur. Vraiment beaucoup. Ben oui, mon père est encore là, toute ma famille, du côté de mon père, ma demi-sœur est là. Mais j'ai l'impression que c'est important pour toi de parler de ta région dans des projets artistiques aussi. Oui. Pourquoi tu veux lier les deux encore? Même si tu n'y vis plus. C'est comme si ça s'imposait. Je le décide pas. Hein. J'ai comme... Mais tu pourrais pas ne pas l'écouter, par contre. Non. Mais c'est... Souvent, je me dis pas je vais parler de la Côte-Nord, je vais parler de chez nous. C'est que je vais parler d'enjeux qui me font souffrir encore aujourd'hui et dont je vois l'impact encore aujourd'hui. Si j'ai encore besoin de parler de l'impact du fly-in, fly-out, ben c'est parce que... Puis des classes sociales, puis de ce que ça fait être pauvre ou être prolétaire, ce que ça fait jusque dans ton corps. Ben c'est parce que mon père est handicapé parce qu'il y a eu un accident de travail. C'est parce que ma mère a une maladie dégénérative, tu sais, parce qu'elle a travaillé comme cuisinière toute sa vie. C'est parce que on n'est pas capable de sortir de nos dettes. C'est parce que, genre, je vois la structure, puis la structure, elle n'impacte pas elle m'impacte pas quand j'habite à Québec, dans ma maison avec mes enfants, de la même manière qu'elle va impacter mon père ou qu'elle va... Tu
tu sais, impacter mes cousins, mes cousines qui sont en région. Fait que c'est ça. C'est pas tant j'ai le goût de parler de la région puis de la Côte-Nord puis des grands décors. C'est pas ça. C'est comme... Non, mais tu comprends? Les fameux territoires. Non, c'est ça. C'est pas ça. J'ai envie de parler de l'humain, comme De ce quel qu'on vit impact là-bas. ça... Oui, puis en même temps que je vis encore aujourd'hui, parce que je vis les stigmates de ça, même si je suis sortie de la Côte-Nord, tu sais. Mon père, il m'appelle pareil, je veux dire, je suis touchée par son état, je le porte encore, ça, tu sais, puis je porte le fait qu'on a grandi pauvre, puis sortir de ça, c'est encore un combat au quotidien, de défaire les réflexes de pauvre, puis... Fait que je parle plus de classe sociale, je pense. Ouais. Après Les Murailles, tu as publié Priscilla en hologramme, qui est un recueil de poésie. Puis si je me trompe pas, depuis, on t'a pas revu du côté de la littérature. Ah, mais tu revu? Ben non, parce qu'il y a eu les murailles, la pièce, tu Ouais. sais, ouais. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas eu le temps. T'étais trop dans la scénarisation Oui. et dans le théâtre. Oui, c'est ça. Puis parce que j'ai eu des occasions, on m'a demandé un texte à l'aborder, fait que tu sais, j'écrivais, mais c'était du théâtre. Je travaillais sur Léo, la série, là, je travaille sur ma série à moi. Comment ça c'est venu à toi, le fait de coécrire Léo avec Fabien Cloutier? Ben, c'est une invitation de Fabien. Lui, il connaissait mon travail comme poète. Il savait aussi que j'ai un petit côté drôle, je pense. Ça paraît peut-être pas dans ma poésie, mais comme quand on me côtoie, je pense qu'on s'en rend compte. Je pense qu'il sentait que tu comprenais la langue de ces personnages. Ben, puis l'univers, tu sais, Ouais. l'univers régional, on savait qu'on avait une parenté dans le travail, fait que... Puis lui, il voulait pas quelqu'un qui avait trop de métier de scénariste dans le corps non plus pour écrire Léo, parce qu'il voulait comme des voix nouvelles, puis ils m'ont essayé, puis moi, j'étais prête, là. Moi, j'aime ça, là, tu me donnes un défi, tu me dis comment faire, là, surtout la scénarisation, tu sais, il y a une structure, faut que tu te fies à la structure. Yes, c'est une marche à suivre, là. Ouais. Tu sais, ça va... J'ai travaillé fort, mais ça m'est venu quand même assez vite. J'ai fait... c'est un langage que je comprends, que j'aime. Mais sinon, pour revenir à ta question, tu sais, j'ai encore la littérature, j'ai des manuscrits en chantier dans mon ordinateur, là. Des? Ouais, Ah ouais. Ouais, de la poésie. J'ai une moitié de recueil d'écrits, là. Fait que, tu sais, je suis encore une poète, ça s'en vient. Ok. C'est juste que je le fais. Il n'y a pas de pression, j'ai pas de deadline, là. Il n'y a personne qui attend mon livre nulle part. Fait que quand je vais être prête. Puis c'est le fun de revenir à la poésie quand j'en ai vraiment envie. Ça crée... Autant Priscilla, il y a quelque chose de super narratif dedans, là, dans ce livre-là. Autant là, le prochain, je suis dans quelque chose de... Même moi, je comprends pas tout ce que je fais là-dedans. Il y a quelque chose de bien instinctif que j'aime beaucoup. Puis j'aurais pas réécrit le même livre, là. Je suis vraiment contente de ce qui s'en vient. Ça va être long, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai des bons poèmes dans ma petite besace. La 4e saison de Léo est arrivée en juin, parce que cet épisode va être diffusé un petit peu plus tard cet été. Donc, c'est arrivé sur Club Illico. Depuis le début, donc en 4 saisons, qu'est-ce que tu as appris sur la scénarisation ou comment ta plume a évolué depuis tes débuts là-dedans? Là, c'est drôle parce que Léo, c'est quand même loin dans ma tête parce qu'en ce moment, j'ai terminé d'écrire une saison complète de Les Perles, Oui. qui est une nouvelle série qui va être à Club Illico en 2023, qu'on tourne cet été. Ce qui fait que là, j'ai 1 an derrière la cravate d'écriture intensive, des demi-heures, 13 demi-heures, que j'ai tout écrit moi-même avec 2 script éditrices qui me relisent, mais quand même, c'est tout moi qui a écrit ça. Fait que mon écriture a évolué dans le sens où maintenant, je le sais c'est quoi mes pièges. Puis je me connais plus, je connais mes défauts. Et je le sais quand je suis plus à la bonne place. Mais ça, c'est long avant de découvrir ça, cette sensation de « Ah là, j'ai pas trouvé le centre. J'ai pas trouvé la bonne chose à dire encore dans mon épisode. Faut que je continue à creuser, faut que je continue à creuser. Je sais pas où je m'en vais, je sais pas c'est quoi la réponse, mais mon sentiment, c'est ça pas le vibre pas bon. comme ça doit vibrer. C'est ça. Mais ça, je suis plus attentive à ça, chose que je comprenais pas au début, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que c'est vertigineux, la scénarisation solo? Même si tu as 2 script éditrices qui... Ah, j'aime tellement plus ça. Ah ouais? Non. C'est vraiment mieux. Ah oui, ben là, tu sais, je suis pas stressée de faire plaisir au showrunner ou que ce soit Fabien ou n'importe qui d'autre. Là, c'est pas le projet de quelqu'un d'autre, c'est mon affaire à moi. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a une rigueur, puis il y a un désir de faire le meilleur, puis de, tu sais, des fois, les script éditrices sont comme, non, c'est bon l'épisode. Je suis comme, non, il manque encore un petit quelque chose, fait que je vais retourner à ma table de travail.
ça, c'est le fun de le faire pour moi, tu sais, je sais ce que je veux dire. Puis quand je dis non, on n'ira pas là, ou non, ça, c'est pas la bonne affaire à dire, ben, je n'ai pas besoin de m'ostiner avec personne d'autre, là. Je le sais que c'est ça. Ouais. Ou, tu sais, cette idée-là, des fois, ça arrive aussi. Cette idée-là qui est très, très claire, qui est une scène très claire, qui parle d'un climat, parce que, bon, les perles, ça se passe en Haute-Côte-Nord, petite primeur. Fait que, puis on est encore dans ces classes sociales-là, tu sais, qu'on retrouve dans les murailles. Dans une municipalité en particulier? Ouais, c'est une municipalité qui n'existe pas, qui est comme fictive, mais ça va être, tu sais, dans les références, puis dans où on va aller tourner, c'est beaucoup Portneuf-sur-Mer, qui est mon village natal. Fait que on va reconnaître Portneuf là-dedans. Donc, ouais, c'est ça. Des fois, dans les petits détails que mes script éditrices me lisent puis disent, ben, pourquoi non, je suis pas sûre que c'est une bonne idée, ou je comprends pas où tu veux, tu sais, ou ouais, non, c'est peut-être des scories, on n'a pas besoin de ça. Je suis comme, moi, ça, je sais que c'est la bonne chose à dire. Puis crois-moi que là, ça a l'air de rien dans le scène à scène, mais quand je vais avoir mis le dialogue dedans, tu vas tout comprendre pourquoi j'ai décidé ça. Mais ça, c'est comme d'être maître à bord, il y a ça quand même. J'ai pas besoin de vendre ma salade à personne d'autre. Là, tu viens nous dire que ça va se dérouler donc dans la Haute-Côte-Nord. Ouais. Dans ce que je sais pour le reste, dans ce que j'ai lu, comédie dramatique, à propos d'une mère monoparentale qui en a lourd sur les épaules, série féministe sur des femmes qui n'ont ni le temps ni le vocabulaire pour se revendiquer, phrase que je trouve merveilleuse, volonté de défaire le mythe de la Wonder Woman, puis du culte de la performance quand on est mère. Ouais. Pourquoi tu voulais écrire là-dessus? Ben parce que moi, je vois j'avais envie d'écrire sur les femmes faillibles. Pas les femmes faibles, les femmes faillibles. Parce qu'il y en a beaucoup autour de moi et parce que je suis une femme comme ça et une mère comme ça aussi. Fait que, ouais, tu sais, les femmes fortes. Ah, une femme forte. Même si, tu sais, ça me gosse, les femmes fortes. Parce que c'est encore une pression qu'on se met de... à réussir à tout faire. Mais c'est sûr que mes personnages sont forts. Tout le monde est fort. Tout le monde fait de son mieux. Mais moi, là, je vais vous présenter un personnage féminin qui fait des mauvais moves, qui fait des mauvais choix, qui se met dans la marde. Des fois que tu te dis, hey, sérieux, fille, là, t'aurais pu faire autre chose, mais je te jure que tu vas finir par l'aimer, puis je te jure que tu vas finir par comprendre pourquoi elle fait ces choix-là qui n'en sont pas au final. Est-ce que tu l'as fait victime de aimer avant qu'elle fasse des mauvais choix, ou elle fait les mauvais choix avant qu'on apprenne à l'aimer? Elle commence, puis elle s'est mise dans la marde, puis là, l'épisode 1 commence, puis tu te dis, mais tout va chier, c'est sûr. Tout va exploser. Il n'y a rien qui va tenir dans ton setup, mais l'intérêt, c'est de voir comment ça va chier. C'est là que c'est drôle, puis c'est là qu'on apprend à la découvrir, puis on apprend à la connaître, cette Stéphanie, qui est cette mère monoparentale, puis on apprend à l'aimer aussi. Parce que, ben, c'est ça, ça parle de stigmates de classe, de qu'est-ce qu'on traîne, puis comment ça motive nos choix, puis comment c'est pas des choix, au final, c'est des réflexes. C'est tough d'apprendre à s'aimer, puis d'apprendre à être une bonne mère là-dedans quand on n'a pas été outillé pour l'être, parce qu'on vient d'un milieu difficile, tu sais. C'est ça. Mais Steph, c'est une bonne mère, puis... Ça va être tourné quand, cet été? En juillet. On commence en juillet, jusqu'en septembre. J'ai-tu le droit de te demander qui réalise et qui joue dedans? Eh boy! Non. Ouais, c'est la primeur à TVA, là, genre, ça va sortir éventuellement. Mais est-ce que c'est quelqu'un, mettons, réalisateur, réalisatrice, est-ce que tu voulais que ce soit une femme qui réalise ou c'était pas une... Moi, je voulais que ce soit... non, je voulais que ça soit une vision qui réalise, puis que je sois... on a fait pitcher des réalisateurs. Donc, est-ce qu'on jase pareil? Moi, c'est ce que je voulais voir quand j'allais rencontrer les réals. Puis on a trouvé la bonne personne. C'est un garçon, c'est un homme. Est-ce que ça a été long à trouver quelqu'un qui jase pareil que toi? Quand même. Quand même. Écoute, il y a aussi toutes les affaires d'horaire là-dedans. On avait quelqu'un en tête, finalement, il était plus dispo. Tu sais, la vraie vie se mêle à tout ça. Mais, ouais, il y a eu... il y avait des gros oui, puis il y avait des gros non. Puis des fois, mes gros noms, c'était pas les mêmes gros noms que les producteurs. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui se mélange dans ce choix-là. Mais j'ai tenu mon bout, hein, puis genre, j'étais prête, là. On dirait que ça me surprend pas. Mais ça a bien été, puis pour vrai, c'est produit par Encore Télévision, qui est une boîte fabuleuse, là, avec qui j'ai travaillé sur Léo aussi. C'est vraiment la maison pour moi, là, je me sens bien là. Puis on écoute beaucoup ce que je dis, puis je me sens vraiment maître à bord, je me sens vraiment privilégiée d'avoir cet espace-là.
Est-ce que c'est 10 ou 13 demi-heures? C'est 13 demi-heures. Est-ce qu'il y a une possibilité de saison subséquente ou ça se tient en une seule puis c'est Non. fini? T'sais, idéalement, dans mon cœur, j'aimerais au moins 3 saisons. OK. Puis déjà, on est tous dans cette même engouement. Donc, il y a les perles qui s'en viennent. Ouais. Léo qui vient tout juste d'arriver en 4e saison sur le Club Illico. Il y a la poésie qui avance à son rythme. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres projets de séries, de théâtre, de romans? Oui. Un livre jeunesse, un manuscrit de livre jeunesse qui est entamé. OK. Ouais. Première fois en jeunesse? Ouais. Toi, t'en as fait. Quelques heures? Ouais, oui, quand même. Hein? Mais c'est un album. Puis, Mhm. tu sais, je pense que ça va être un one hit, là, one shot. J'ai envie de parler des maisons d'hébergement pour femmes violentées dans un livre jeunesse. C'est quand même un gros défi. Parce que dans mon parcours de vie d'enfant, on a eu à résider dans une maison comme ça une courte période de temps, mais j'en garde un souvenir positif. Pour moi, c'est le premier sentiment de sécurité dans un moment où il n'y avait pas de sécurité dans notre vie. Fait que c'est lumineux, puis je vais en faire un album lumineux. Ce sera un 10 ans et plus. Puis il y a déjà une maison d'édition attachée là, qui m'a fait. Donc ça devrait... Mais tu disais que oui, j'ai fait de l'écriture jeunesse, mais j'ai publié des romans puis un récit poétique. Mais à l'automne, je publie mon premier album illustré aussi. OK. J'ai vécu cette première expérience-là en même temps que toi, en quelque sorte. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer cette forme-là? C'est une invitation. Tout simplement. C'est une Puis là, invitation d'une maison d'édition. t'as cherché qu'est-ce que tu voulais dire. Parce que j'ai pas le réflexe jeunesse tant que ça, je vais être honnête avec toi. Là. C'est un gros sujet. Là, fait que je le traite un peu comme un sujet d'adulte. Là, je suis consciente que c'est ça. Avec des mots à hauteur d'enfant. Exact, c'est ça. Puis moi, je suis capable de me remettre dans ma peau d'enfant qui vivait ça aussi. Mes souvenirs sont très clairs, donc comment je l'exprimais avec une espèce de les enfants qui vivent des affaires dures, il y a quelque chose de bien simple dans la façon d'en parler, puis de très dénudé, puis en même temps de désarmant là-dedans, dans cette simplicité-là. Ils sont pas tout traumatisés. En tout cas, plus tard, tu te rends compte que tu es peut-être traumatisé, puis tu sais, mais comme il y a quelque chose de... C'est ça notre vie, c'est ça la normalité. Fait il y a une transparence qui est belle aussi, là. Fait que c'est avec ça que je travaille. Je me remets à cet endroit-là. Est-ce que la maison d'édition et toi, vous avez déjà trouvé la personne qui va faire les illustrations? Non. Non? Mon manuscrit n'est même pas remis encore. Fait que c'est très... Là, c'est une petite primeur que je te donne. Mais tu vas voir à quel point c'est le fun. Ouais, j'ai hâte. Moi, j'ai l'impression d'avoir la meilleure illustratrice du monde. Puis quand j'ai vu ses esquisses, avant même les couleurs, j'étais en amour. Puis je suis super fier de mon texte. Mais j'ai l'impression qu'elle a amené le projet 4 coches supérieures. Puis mon personnage, c'est un petit garçon de 10 ans. Quand je l'ai vu, j'avais l'impression de le prendre, l'envie de le prendre dans mes bras, puis de devenir un papa. Ça m'a fait cet effet-là. Ouais, c'est bien hot. Puis récemment, j'ai reçu la page couverture puis la C4 qui va à l'endos. Il y a plein de surprises qui arrivent tout le temps. Tu vas voir, c'est vraiment le fun. C'est où que ça paraît, ton affaire? Mon Dieu, j'ai tellement de projets. Ah oui, chez XYZ, dans la collection Quai numéro 5 de Tristan Malavoie-Racine. Donc, j'avais 1 million de projets. Puis à un moment donné, je discutais avec Myriam Caron-Belzile, qui est la directrice littéraire. J'ai fait « Hey, j'ai aussi cette idée-là. » Puis là, je lui en parle. Puis elle fait « Ben, sache que Tristan se cherche une idée pour l'an prochain. Écris-lui donc. » Puis ça s'est fait tout naturellement. Ah, c'est le fun. Puis on a demandé à Eve Patnaud de faire les illustrations. Puis elle est très, très en demande. Puis à ma grande joie, elle a dit oui. Fait que c'est vraiment cool de faire ça. Bravo. Donc, album, perles, Léo, poésie. Ouais. Puis peut-être, c'est ça là, le texte que j'ai écrit à l'automne, scénario pour sortie de crise qui a été joué à la Bordée. On a un désir que, en tout cas, Maxime, il... Pour que ça soit joué à Montréal. Ouais. Puis est-ce que Les Murailles va peut-être partir en tournée ou être joué à un autre moment? Oui, on a eu la confirmation récemment. On va... Oh, ça, c'est une primeur. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est pas grave, je le lance. C'est moi. On va faire Saguenay-Lac-Saint-Jean, Dolbeau, Alma, Jonquière. On va faire Rouen. Hein? Ouais. Je vais retourner dans ma région avec pour le voir. C'est ça. Puis on joue là, mais ça va être l'an prochain, ce que je te dis là. Mais là, dans 2 semaines, on joue à Saint-Jérôme.
Ah, Mais que c'est drôle. je pourrais y On a aller fait cette île Saint-Jérôme. parce que je voulais lire le livre avant de voir la pièce. OK. Mais comme j'ai eu un coup de cœur, je tiens à l'avoir. Bref, beaucoup de projets devant toi. Oui. Avant de te dire au revoir, je veux juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent, ils nous regardent, tous les épisodes qui peuvent rattraper. Alors, il y a India Desjardins, Patrick Sénécal, Vanessa Bell, Pascal Oulelmi, Martin Michaud, Elkana Talbi, Michel-Marc Bouchard, Hélène Dorion, Kamala Macarel, Lucie Pagé, Alexandra Larochelle, Fanny Britt et Véronique Grenier. On peut aussi suivre la page Facebook de Comme un livre ouvert balado. Et à toi, Erika Soucy, je dis merci. Hey, merci Samuel. C'est fun. Oui.